Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça fait aujourd'hui plus que 10 ans que je suis en trading et en business et j'ai réussi à générer plusieurs millions et tout ça en partant de zéro. J'ai réellement créé la vie de mes rêves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la liberté financière, les voitures que j'ai toujours voulu avoir, je peux faire ce que je veux, je peux prendre soin de moi, ma famille, bref, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé et le trading a réellement été le pilier de ce succès. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter et partager avec vous des leçons que j'ai apprises durant mon parcours qui m'ont vraiment été utiles et que j'aurais surtout aimé savoir dans mes débuts, qui m'auraient sauvé donc beaucoup d'argent, beaucoup de temps et qui m'auraient permis de réussir à encore un plus haut niveau et ce, plus rapidement. Donc bref, j'espère, guys, que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo avec énormément de valeur. Donc, mettez un like comme d'habitude. J'apprécierais beaucoup. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, la première leçon que j'ai appris avec le trading, c'est que le succès est en réalité ennuyant. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit le trading, la business ou même autre chose, eh bien, la réalité, c'est que c'est quand même assez ennuyant parce que c'est toujours la même chose qu'on va répéter. Et ce qui est fou, c'est que si on regarde la vie que j'ai aujourd'hui versus, par exemple, il y a 8 ans, quand j'étais encore plus jeune et que je n'avais pas encore atteint le succès que j'ai aujourd'hui, ben, en réalité, mon quotidien était presque exactement le même. Donc oui, aujourd'hui, j'ai des plus belles voitures, un plus beau condo, puis ainsi de suite, mais en réalité, je fais la même chose au quotidien depuis 8 ans. Dans mes débuts en trading puis en business, j'étais un peu perdu, fait que là, je faisais un peu n'importe quoi, mais quand j'ai vraiment compris qu'est-ce que je devais faire pour réussir, puis que j'ai vraiment systématisé mes processus, eh bien, depuis ce temps-là, c'est tout le temps la même chose. OK? Littéralement, là, je me lève le matin, je fais ma routine sur les marchés, je vais m'entraîner. Après ça, je refais ma routine sur les marchés. Puis par la suite, eh bien, je commence ma journée de travail. Donc là, je vais faire du contenu, je vais avoir des appels de coaching, je vais travailler avec les étudiants du programme, je vais repasser au travers des marchés, puis ainsi de suite. Et ça fait littéralement 8 ans que je fais tout le temps la même chose. Littéralement. À tous les jours, à chaque semaine, c'est tout le temps pareil. OK? Puis ça, je m'en suis rendu compte récemment parce que ben, je réfléchissais justement au succès que j'ai réussi à avoir. Puis c'est là que j'ai réalisé, c'est fou parce que même si aujourd'hui, je fais des millions, puis d'un point de vue extérieur, ça a l'air extrêmement différent, ça reste qu'au quotidien, ma vie est exactement pareille que dans mes débuts. Puis c'est fou parce que quand on y pense, eh bien, c'est exactement ça, justement, qui m'a permis de réussir. C'est-à-dire que le fait d'avoir une routine, surtout en trading, ben, c'est quelque chose qui est super important. OK? Fait que tous les jours, je vais lire les nouvelles, je vais regarder les marchés, je vais suivre mes positions, je vais tracker mes résultats, OK? Puis ainsi de suite. Fait que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que j'ai dit donc que c'est en soi assez ennuyant. OK? C'est rien d'extravagant, c'est rien de si fou que ça, que ce que souvent le monde peut s'imaginer. OK? La réalité, c'est que c'est tout le temps la même routine. Puis évidemment, j'adore le trading. Le trading en soi, ça a toujours été ma passion. Fait que, tu sais, quand que je dis que c'est ennuyant, j'aime quand même ce que je fais à tous les jours, mais c'est juste que c'est tout le temps la même chose et c'est vraiment moins flamboyant que ce que souvent le monde peut s'imaginer que ce que c'est. Puis c'est exactement pour ça que je parle constamment de discipline, d'organisation, d'être constant. OK, je répète tout le temps ce genre de choses-là. Puis des fois, les gens sont comme ah ouais, mais là, Anthony, tu dis tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes points qui sont importants pour réussir. Ben oui, mais c'est parce que c'est réellement ça pour de vrai. OK? C'est rien de fancy, c'est rien de si incroyable que ce que le monde s'imagine que c'est. C'est la même routine appliquée de façon constante depuis des années et c'est ça en soi qui crée des résultats. Et justement, ce point-là va m'amener à la deuxième leçon. Donc, le deuxième point qui est extrêmement important pour réussir en trading sur une longue période de temps, c'est d'avoir un réel intérêt pour le trading et non seulement pour ce que ça peut nous apporter. Ce point-là, il est extrêmement important parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent cet aspect-là. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils se lancent en trading, ils le font pour gagner de l'argent, pour être libre, OK? Pour avoir un autre revenu, puis ainsi de suite. Puis évidemment, ben, c'est correct et c'est tout à fait normal d'avoir ces motivations-là. Je veux dire, moi-même, quand je me suis lancé en trading, ben, je voulais faire de l'argent, je voulais avoir plus de liberté, OK? Fait en soi, il n'y a rien de mal à avoir ces motivations-là. Mais je pense qu'en même temps, c'est super important de balancer ces aspects-là par rapport au fait de juste ben, aimer le trading. OK? Avoir un réel intérêt pour les marchés, l'économie, la finance, comprendre ben, qu'est-ce qui se passe dans le monde, faire des trades. OK? Il faut avoir un intérêt pour l'activité en elle-même et non seulement pour ce que ça peut nous apporter. Parce que vu qu'on fait tout le temps la même chose, si vous n'avez pas un minimum d'intérêt puis de
curiosité intellectuelle, vous n'allez jamais être capable de rester constant puis de réellement suivre la même routine pendant des années et des années. Tôt ou tard, vous allez vous tanner, vous allez être démotivé, vous allez arrêter, vous allez avoir des périodes que vous êtes moins efficace que d'autres, puis ainsi de suite. Fait que tout ça pour dire que ça ne va jamais fonctionner sur du long terme. Fait que si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau de succès, ben, je pense que c'est vraiment important d'avoir un vrai intérêt pour le trading. N'importe qui que j'ai rencontré dans les 10 dernières années qui réussissent très bien en trading, ben, c'est du monde qui aime le trading, qui aime les finances. OK? Ça a quasiment l'air drôle, dis-moi, mais c'est un point que tellement de gens négligent. OK? Puis il faut juste avoir un équilibre donc par rapport à ces deux éléments-là. Et au final, ben, c'est ça qui nous donne justement un mindset que oui, on veut réussir, oui, on veut faire de l'argent, mais en même temps, on aime le trading en soi. Et donc, ça nous permet de juste ben, rester focus le plus possible. Donc, bref, tout ça pour dire, oubliez pendant un certain temps l'argent puis la liberté et tout ça. Pensez vraiment au métier en soi. Essayez de voir si c'est vraiment quelque chose qui vous rejoint parce que personnellement, c'est vraiment un point qui m'a aidé à réussir. Même quand j'avais des périodes qui étaient plus difficiles, même quand j'étais un peu démotivé parfois, eh bien, au moins, vu que j'avais vraiment un vrai intérêt pour le trading, ben, je continuais de façon, disons, naturelle à juste ben, suivre les marchés puis à me renseigner puis ainsi de suite. Et à terme, eh bien, c'est ça qui m'a permis de vraiment développer cette compétence-là et d'atteindre un haut niveau de succès. Troisième leçon que j'ai apprise durant mon parcours et qui m'a permis de générer beaucoup d'argent en trading, c'est l'importance de réellement comprendre les marchés. Donc, dans les 10 dernières années, j'ai rencontré énormément de gens qui se sont lancés en trading. OK? Que ce soit des mentors, que ce soit des étudiants dans notre programme de coaching ou juste des gens en général sur les réseaux sociaux. J'ai probablement parlé de façon réaliste là, à des milliers de personnes qui ont eu un intérêt et qui ont voulu réussir en trading. Puis évidemment, eh bien, parmi ces milliers de personnes, eh bien, en réalité, il y en a très peu qui ont vraiment atteint un très haut niveau de succès. Et quand on regarde ces personnes-là versus la grande majorité des gens, eh bien, l'un des points qui fait la différence, c'est tout simplement la vraie compréhension des marchés. Ce que je veux dire ici, c'est que la majorité des traders, ils vont se lancer en trading, ils vont écouter des vidéos YouTube et évidemment, la grande majorité des vidéos, eh bien, ça va juste parler d'analyse technique. OK? Donc, ils vont vous montrer des graphiques, le monde va vous dire, bon, ben, tracez des lignes, mettez des niveaux puis des choses comme ça. Puis avec ça, eh bien, vous allez trader puis faire des millions. OK? La réalité est tout autre. OK? Le trading, c'est encore une fois un métier de la finance. Si on veut faire de l'argent sur les marchés, il faut comprendre l'économie. Il faut comprendre qu'est-ce qui impacte les marchés. OK? Donc, tout l'aspect macro. Le trading, c'est pas juste une question de faire des lignes sur un graphique. Et ça, c'est super important à comprendre. N'importe quel trader que je connais qui a vraiment beaucoup de succès sur le long terme comprend le marché. Il comprend les nouvelles économies, qu'est-ce qui va impacter le marché, comment qu'on réfléchit par rapport à ça, comment qu'on vient optimiser les probabilités là-dessus et non de juste mettre des lignes sur un graphique sans vraiment trop savoir quoi faire au final. OK? Puis c'est une différence qui est extrêmement importante. C'est l'un des points, je pense, qui différencie le plus les traders qui ont vraiment du succès et ceux qui font juste perdre de l'argent. C'est fou à quel point, même encore aujourd'hui, la majorité des traders que je rencontre sont tellement perdus. OK, le monde me parle d'analyse technique, de telle stratégie, puis c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous comprenez réellement les marchés? Est-ce que vous comprenez tous les facteurs macroéconomiques qui vont influencer un actif et comment on les analyse pour avoir une idée en termes de probabilité sur qu'est-ce qui va arriver? OK? Et ça, ce qui nous donne cette réponse-là, c'est entre autres l'analyse fondamentale. Et oui, l'analyse technique est importante. Oui, je l'utilise, mais ce n'est pas une finalité, c'est juste une partie du processus parmi tant d'autres étapes. OK? Donc, est-ce que vous comprenez réellement les marchés? Est-ce que vous avez vraiment une vision claire de comment les marchés fonctionnent, de toutes les corrélations qui existent entre les différents actifs, puis ainsi de suite? Ça, c'est la question à se poser. Et c'est ça qui va souvent faire donc la différence entre quelqu'un qui va faire des millions sur les marchés et quelqu'un qui reste à zéro et qui va jamais vraiment progresser. La prochaine leçon que j'ai apprise, et ça, c'est un aspect qui est un petit peu plus mental, c'est que les résultats que vous allez avoir en trading dépendent à 100% de l'identité que vous avez. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une certaine identité dans notre tête qui, elle, est basée sur les croyances qu'on a. OK? Donc, si par exemple, en ce moment, vous vous voyez comme un trader débutant ou quelqu'un qui a de la difficulté à se concentrer ou quelqu'un qui n'est pas organisé, quelqu'un qui n'est pas discipliné, si vous vous voyez comme ça, pensez-vous réellement que vous allez être capable d'avoir des résultats dans votre trading? Ben, évidemment, la réponse est non parce que votre identité n'est pas corrélée à quelqu'un qui a beaucoup de succès. OK? Puis ce point-là, il est super important à comprendre. C'est-à-dire que si vous voulez faire des millions sur les marchés puis vraiment devenir un trader professionnel,
ben, votre identité doit être déjà ça, même si vous n'avez pas encore atteint les fameux résultats que vous voulez. OK? Donc, si vous voulez faire des millions, eh bien, vous devez vous voir et agir comme un trader qui fait vraiment des millions. Donc, prenez le temps de réfléchir à, eh bien, qu'est-ce qu'un trader qui a beaucoup de succès va faire. OK? Donc, regardez littéralement tous les éléments. Fait, comme j'ai dit, ça peut même aller dans votre vie personnelle au niveau de votre alimentation, votre sommeil, puis après ça, au niveau du trading directement. Donc, la structure que vous avez, le journal de trading que vous allez tenir, puis ainsi de suite. Et vous devez travailler sur tous ces points-là pour l'amener le plus loin qu'on peut. Et après ça, une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est là que les résultats vont suivre. OK? Donc, il faut commencer par avoir cette vision-là, développer les croyances que, OK, oui, je peux me rendre à ce point-là et en réalité, j'agis déjà comme quelqu'un qui a déjà du succès. Et par la suite, graduellement, c'est là que les résultats vont suivre. Et la cinquième et dernière leçon que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une vision qui est extrêmement long terme. Souvent, quand les gens se lancent en trading, ils ont un horizon de temps qui est vraiment, vraiment, vraiment trop rapproché. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, OK, là, je me lance en trading. OK, là, je vais écouter des vidéos. Dans une semaine, j'ouvre mon compte de trading, je prends mes premiers trades, puis on espère faire de l'argent. OK? Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Le trading, c'est un métier qui va réellement payer sur du long terme. OK? Pendant vos premiers mois, même vos premières années, j'irais jusqu'à dire, c'est pas là que vous allez faire des fortunes. OK? Oui, vous pouvez commencer à avoir vos premiers résultats. Je veux dire, si on regarde les étudiants dans notre programme de coaching, la moyenne, c'est quelques mois pour commencer à avoir ses premiers résultats. Donc, on peut quand même progresser assez rapidement puis avoir quelque chose de bien. Mais est-ce que vous allez faire des millions en quelques mois? Non. Est-ce que vous allez faire des millions en quelques années? Probablement pas. OK? Normalement, quelqu'un qui réussit à un très, très haut niveau en trading, de ce que j'ai vu, ça va être au moins 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis ainsi de suite. Puis c'est normal parce que le plus que vous avancez, le plus que vous allez vous perfectionner, le plus que vous allez avoir de capital, et donc le plus que vous allez faire de l'argent avec le capital qui continue de grossir sur du long terme. Mais la réalité, c'est que ça prend du temps et c'est normal. OK? Avant de faire des millions, je veux dire, ça m'a pris à peu près 8 ans avant de faire mon premier million, puis de vraiment commencer à faire vraiment beaucoup d'argent. Puis évidemment, j'avais déjà des résultats avant, mais quand on parle d'un très, très gros succès, c'est normal que ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision qui est extrêmement long terme. Sinon, ça va vous démotiver. OK? Si dans votre tête, vous vous dites, ah, je veux faire des millions dans un an, puis ça n'arrive pas, ben, vous allez vous démotiver, vous allez abandonner. Et c'est ça qui arrive avec la grande majorité des gens qui vraiment s'est lancé en trading et qui a été constant pendant 10 ans. OK? C'est qui fait ça? Ben, il y a très, très peu de gens qui se rendent à ce point-là. La plupart du monde vont finir par abandonner avant parce que ben, souvent, ils vont manquer cette vision-là long terme et ils vont juste se concentrer sur les résultats court terme. Mais évidemment, eh bien, c'est pas la bonne chose à faire. Donc bref, c'est quelques leçons, guys, que j'ai apprises durant mon parcours qui m'ont vraiment été utiles. Puis comme j'ai dit au début de la vidéo, j'aurais tellement aimé les comprendre dans mes débuts parce que ça m'aurait sauvé là, tellement de doutes, de temps perdu, puis d'argent, puis bref, ça m'aurait juste vraiment mis dans un meilleur état d'esprit pour réussir. Puis c'est pour ça que je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.